Exode 20, 1, 5 et Lévitique 26, verset 1er. Gloire au Seigneur. J'aimerais parler sur ces photos. Voilà, la photo de la colonne de nuée, amen, accrochée dans l'église. Est-ce juste? La photo de la colonne de nuée accrochée dans l'église, est-ce juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas un péché de le faire? Gloire au Seigneur. Il est bon de revenir sur ces choses parce que ce sont des questions dont on se pose souvent. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Donne que nous en tirions les vitamines, les forces, Seigneur. Ô Dieu, pour notre marche ici-bas. Ô Dieu, une marche victorieuse. Bénis tes enfants qui reçoivent la parole. Que leur cœur s'ouvre. Et que toute épine, ô Dieu, toute ronce, soit arrachée de leur cœur. Et que la sémence parole trouve une bonne terre. Et que l'Esprit de Dieu dans le pasteur prêche la parole, et que l'Esprit de Dieu soit aussi dans le cœur de ceux qui entendent. Car tu as dit: béni soit celui qui lit et celui qui écoute. Que Seigneur, l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous donne de comprendre l'exactitude, Seigneur, de ta parole. Bénis ton peuple, bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La photo de la nuée, de la colonne de nuée, amen, accrochée dans l'église, est-ce juste? Est-ce bien de le faire? Gloire au Seigneur. Bien sûr, vous me direz que puisque vous avez mis, ça veut dire que c'est juste. Mais il faudrait qu'on lui dise pourquoi. Cela montre qu'on va dire pourquoi nous l'avons accepté, nous l'avons admis. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans ces deux versets que nous venons de lire tout à l'heure, parle pratiquement de la même chose. Sinon, parle de la même chose. Et ces deux versets relèvent deux choses. Il y a le fait de faire une image ou une statue. Amen. Et le fait de se prosterner devant ces images, devant ces statues-là. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Tu ne feras pas d'image taillée, et ça ne s'arrête pas là. Il y a un et. Amen. Tu ne te prosterneras pas devant ces images-là. Gloire à Jésus-Christ. Le fait de se prosterner devant ces images, le fait d'invoquer, de prier,
Amen, la personne que cette image, que cette photo représente. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu dit, tu ne le feras pas. Et si Dieu se présente comme étant l'être jaloux, le Dieu jaloux, or Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire c'est un morceau de bois, mais l'objet de l'adoration, c'est-à-dire à lui est adressé, à lui est tournée toute notre adoration. C'est-à-dire on ne doit donner l'adoration à qui que ce soit si ce n'est Dieu. Notre adoration est tournée vers lui. C'est ce que veut dire Dieu. Et si Dieu dit je suis un Dieu jaloux, ça veut dire que l'adoration qui est tournée vers moi ne doit pas aussi être tournée vers quoi que ce soit d'autre. Vers qui que ce soit d'autre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme la Bible parle dans Genèse 3 concernant le mariage. Tes désirs se tourneront vers ton mari. Il n'est pas dit vers tes maris, mais vers ton mari. Et lui, pas eux, domineront sur toi. Ça veut dire que pour la femme, pour l'église, la femme représente l'église. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui doit avoir autorité. Amen. Sur l'église. Et qui doit seule recevoir l'adoration, la louange, les prières de Dieu. Amen. De l'église. C'est Dieu seul. Il est Dieu, celui vers qui est tournée notre adoration, et il est un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Amen. C'est-à-dire, je suis celui qui doit seul recevoir ton adoration. Ton adoration n'ira vers personne d'autre. Béni soit le nom du Seigneur. Cela montre qu'il est dangereux. Amen. Alléluia, de faire. Amen. D'adresser une adoration à quoi que ce soit d'autre. Amen. Et lorsque nous lisons entre les lignes, amen, de ces versets, nous voyons que la chose grave à ne pas faire, ce n'est pas le fait de faire une image ou bien une statue. Mais Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Cela montre que cela touche à l'adoration. Cela touche à l'adoration. Cela montre que ce qui est mauvais, ce n'est pas le fait de faire une image taillée, mais c'est le fait d'adorer cette image taillée. C'est l'adoration. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Prenons Exode 34. Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Donc Dieu est regardant en ce qui touche à l'adoration. Notre amour, la Bible dit dans Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Gloire au Seigneur. Son amour, l'amour que tu as pour lui, il ne veut pas que tu le partages. Il est un Dieu jaloux de notre amour, jaloux de notre adoration. Parce que c'est une relation de mariage. Amen. Quoi, dans Ésaïe 54 là-bas, il dit, amen, l'Éternel, ton créateur est ton mari. Ton créateur est ton époux. Amen. Même si un homme, il est fâché, comme on le dit, comment, avec sa femme, il ne voudra jamais voir la main d'une autre personne déposée sur l'épaule de sa femme.
Amen. Un homme peut dire à sa femme, je ne veux pas te voir avec un autre homme. Vous comprenez cela? Mais ça ne veut pas dire le fait d'être arrêté, il a vu sa femme arrêtée, peut-être sur la route ou bien au marché, ou bien au travail, ou bien même dans sa cour, elle a arrêté là, puis il y a un homme qui a arrêté devant elle. Quand il dit ça, ce n'est pas de ça qu'il parle. Amen. Ça veut dire que son frère ne doit pas s'arrêter devant elle. Son papa ne doit pas s'arrêter devant elle. Son cousin ne doit pas s'arrêter devant elle. Mais quand son mari dit, je ne veux pas voir un autre homme avec toi, il sait de quoi il parle. Et la femme qui lit entre les lignes comprend ce que son mari veut dire. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il est jaloux de sa femme. Amen. L'homme, le mari s'appelle aussi jaloux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si jamais il voit un homme arrêté devant son mari, c'est pas sa maman, c'est pas son cousin et tout. Il regarde l'attitude de cet homme. Le comportement de cet homme. Ce n'est pas le fait de s'arrêter. Ce n'est pas le fait d'être avec sa femme là. Mais cet homme-là, quelle est son attitude? Alors il est arrêté au loin. Et il observe. Il lit les regards. Il écoute les paroles. Il suit bien ça. Lorsqu'il voit que les choses ne sont pas faites comme cela doit être, il se présente. Il dit, cet homme-là, c'est qui? Amen. Mais il ne se promène pas à chaque fois qu'un homme est arrêté. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais il y a quelque chose de différent. Il a senti quelque chose de différent. Amen. Entre sa femme et cette personne-là. Amen. Alors sa jalousie se manifeste. Alléluia. Dans nos maisons, même dans la maison des chrétiens et partout, nous voyons des statues. Nous voyons des images taillées. Nous voyons des photos. Il y a photo de votre papa. Il y a votre propre photo. Il y a les photos d'autres personnes et tout ça. Il y a même des photos d'éléphants, de la nature, à titre décoratif. Vous les mettez là et tout ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, vous faites ces choses-là, vous les mettez. Amen. On trouvera un bois taillé. Amen. Peut-être c'est un oiseau. Ou bien une statue d'éléphant. Ou bien de lion. Amen. Et crocodile. Dans votre cour. Dans votre maison. Oh, Dieu doit être dans votre maison. Ce n'est pas à l'église seulement Dieu doit être. Mais quand vous êtes chrétien, partout où vous êtes, Dieu doit être là. Quand tu marches seul, qui ne veut pas que si je suis seul dans la forêt, sur le chemin, partout, qui ne veut pas que Jésus soit avec moi? Je veux qu'il soit avec moi partout où je suis. Alors partout où je suis, amen, tout doit, amen, travailler. Rien ne doit l'empêcher de venir. Béni soit le nom du Seigneur. Dans mon campement, s'il y a des choses qui ne l'honorent pas, je dois enlever ça. Dans mon salon, s'il y a des choses qui ne l'honorent pas, je dois enlever ça. Si dans ma chambre, des choses qui ne l'honorent pas, je dois enlever ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais dans notre maison, on peut mettre des statues, on peut mettre des dessins, amen, des choses, etc. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que cela n'est pas adoré, il n'y a pas de problème en cela. L'idolâtrie, c'est le fait de donner, d'élever des prières. C'est le fait d'élever des louanges. C'est le fait d'élever une adoration vers celui que l'idole, l'image représente. Vous comprenez cela? On parle de façon, parce qu'on parle de façon naturelle des choses. Sinon, on sait même que l'idolâtrie, vous n'avez pas besoin d'avoir une image même de quelque chose devant vous et vous êtes idolâtre. Si vous croyez des paroles qui ne sont pas bibliques, vous êtes idolâtre. Si une personne, un prédicateur vous amène
Amen, l'église vous amène à faire des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, vous êtes idolâtre. Vous comprenez cela? Mais ce matin, nous sommes en train de parler des images. Des images et des statues. Nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Alors, faire une statue, ce n'est pas là le problème. Mais il ne faudrait pas que la statue devienne une idole. Que la statue, l'image taillée, ne devienne pas une idole. C'est-à-dire ne soit pas l'objet d'adoration, de prière, etc. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons, amen, même au milieu de l'église, de tous ceux qui se, amen, au milieu du christianisme, dans le christianisme, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Il y a l'image, une image qui est faite à Marie, la Vierge Marie. Gloire au Seigneur. Si vous arrivez peut-être dans une cour, on fait une sculpture, on taille, on dessine une femme, et puis peut-être quelqu'un a arrêté à côté de lui, peut-être décorant la cour, et puis on dit, ah, ça c'est l'image de Marie et puis Joseph. On dit, ah, quand ils étaient ensemble, et puis bon, le petit bébé, c'est comme ça ils étaient quand ils partaient à Jérusalem. Vous regardez, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Vous comprenez cela? Il n'y a pas de problème. Mais lorsque on la dépose là, on met des bougies autour, on met des bancs, des chaises, et puis on vient l'invoquer, la prier, élever des louanges, réciter des prières pour, amen, on demande à ce qu'elle intervienne, elle puisse exaucer des prières. Ça devient une idolâtrie. Cette statue, cette image devient une idolâtrie. Gloire au Seigneur. Ça passe de l'image à l'idolâtrie. Amen. Et si vous le faites, vous êtes idolâtre. Vous êtes en train d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Parce que, alléluia, dans toute l'histoire de l'adoration, amen, dans toute l'histoire de ce monde, jamais dans la Bible, nulle part, la créature a été adorée. Jamais on a élevé des louanges, des prières vers la créature. Dieu seul, le Créateur, est digne de louange, digne d'adoration. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Alléluia. Comme je vous le disais, l'adoration a commencé quand Dieu a créé les anges. Et les anges ont adoré celui qui les a créés. Et si quelque part dans la Bible, Jésus-Christ est adoré, et puis la Bible ne se plaint pas. La Bible ne se plaint pas. La Bible ne trouve pas que c'est mauvais. Alors qu'il y a un seul Dieu. Et que ce Dieu est jaloux de son adoration. Cela montre que Jésus-Christ n'est rien d'autre que la manifestation visible du Dieu invisible. Amen. Si on s'arrête à tu ne feras pas d'image, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc si on s'arrête au fait que tu ne feras pas d'image, point, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Mais ce que Dieu est et combat et n'aime pas, c'est qu'on puisse adorer cette image-là, qui n'est pas lui-même. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Alors il est digne d'être adoré parce que Dieu n'est pas hors de lui, Dieu est en lui. Le Père qui demeure en moi. Alléluia. À Dieu seul, Elohim, le Créateur seul. Amen. À lui seul est l'adoration et la louange. Si nous venons ici et puis nous prions William Branham. Oh, William Branham, souviens-toi de nous. Nous sommes des idolâtres. Hein? Seigneur, envoie William Branham pour qu'il vienne me secourir dans cette affaire. Non, nous sommes des idolâtres.
Mais nous pouvons dire le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire où est le Dieu de Moïse? Alors on peut dire où est le Dieu de William Adam Branham? Vous conjuguez ça au présent. Nous ne sommes pas des chrétiens historiques. Gloire au Seigneur. Il faut sortir Dieu de l'histoire, le conjuguer au présent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Au jour de Moïse, amen, alléluia. Moïse même était là. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Après ça, le Dieu de Moïse. Amen. Le Dieu d'Élie. Gloire au Seigneur. C'est l'esprit de l'adoration. Le Dieu de William Marion Branham. Cela montre que vous avez reconnu votre jour, son messager et son message. Et vous voyez que le Dieu même qui a dit dans Exode 20, tu ne feras pas d'image taillée. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas. Quelqu'un me disait non, Dieu a dit tu ne feras pas d'image taillée. Il dit la phrase n'est pas finie. La phrase n'est pas finie. C'est comme vous prenez Paul, a dit à Timothée, use d'un peu de vin, et puis vous voulez mettre point. Il n'y a pas point. Non, il n'y a pas point. Il faut continuer la phrase. Parce que si vous arrêtez là, tu uses d'un peu de vin, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une interprétation sectaire. Vous voulez prendre un morceau, mais il faut prendre toute la phrase. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Use d'un peu de vin pour tes fréquentes douleurs d'estomac. Amen. Ça veut dire qu'il ne buvait pas. Comment tu vas venir dire à quelqu'un qui buvait, use d'un peu de vin? Hein? Ça n'a pas de sens. Comment tu peux venir dire au serpent, parce que tu crois que c'est un reptile et rampe, et puis Dieu vient pour lui dire, désormais tu marcheras sur ton ventre. Mais tu dis, mais votre Dieu, il est gentil. Hein? Mais il t'a maudit? Non, il ne m'a pas maudit. Il a dit ce que je suis. Hein? Tu dis au poisson, bon, désormais tu nageras dans l'eau. Il dit, ah vraiment, il va t'envoyer des bananes pour te remercier. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi tout le monde ne prêche pas la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et il faut aller prêcher la parole sans arrière-pensée. De façon objective. Alors, voyez, revenons là. Alors, le Dieu même, amen, qui a dit à Moïse, dans Exode 20, tu ne feras pas d'image taillée. On va voir que lui-même va faire image taillée. Ça veut dire que la phrase, on a mal lu la phrase. Il faut lire jusqu'à la fin. Mais la Bible dit, tu ne feras pas d'image taillée. La phrase n'est pas finie. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras pas, amen, de statue pour vous prosterner devant elle. Gloire au Seigneur. Alors l'idolâtrie. Parce qu'une statue qui ne fait pas l'objet d'adoration, de prière, on ne prie pas celui que cela représente, ça demeure une image, ça demeure une statue, ce n'est pas encore une idole. Mais dès qu'il y a une adoration autour de cela, ça passe de statue à idole. D'où l'idolâtrie. Et le Dieu qui a dit, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut, en bas, sous la terre et tout ça, et tu ne te prosterneras pas. Ce Dieu-là a dit à Moïse, gloire au Seigneur. Exode 25, versets 17 à 20. Ce Dieu-là a dit à Moïse, fais-toi 2 chérubins. Taille-toi 2 chérubins. Fais les statues de 2 chérubins aux ailes déployées et mets-les dans le lieu très saint. Pas dans n'importe quel lieu même. Dans le lieu très saint. C'est-à-dire la statue, l'image taillée des choses qui sont en haut, des chérubins. Amen. Et cette image est placée dans le lieu même le plus saint du tabernacle. Vous comprenez cela?
le lieu le plus saint du tabernacle, le lieu même de la grande prière, là où tout le monde même n'entre pas, là où le souverain sacrificateur seul entre, là où Dieu lui-même dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, là où la gloire de la Shekinah descend, là se trouve l'image taillée de 2 chérubins. Ils ne sont même pas très loin. Là même où le souverain sacrificateur vient verser le sang de l'expiation. Les 2 chérubins sont là et puis il vient verser le sang même au milieu des 2 chérubins. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, imaginez-vous. Si c'était aujourd'hui, cette affaire-là se passait. Et puis un prophète, William Branham, vient pour dire, Dieu m'a dit, il faut faire ça comme ça, et puis verse le sang ici. Oh là là. Oh là là. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens sont des discuteurs. Même quand un journal américain, ce n'est même pas un chrétien du message qui a pris photo. Hein? Le journal Life, comme Fraternité de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, prend même photo. Il dit ça, c'est quelque chose de surnaturel. La science la plus élevée au monde. Le laboratoire le plus puissant du monde. Si c'était fait en Côte d'Ivoire, on allait discuter. Et eux-mêmes, ils voient ça. Amen. On prend cette photo. Ce n'est pas à cause de William Branham qu'on a mis là. Si ça là, ce n'était pas là, on n'allait pas mettre la photo. Hein, frère? Si cette lumière n'était pas au-dessus de sa tête, hein, je ne sais pas si je peux enlever même ce matin. Et si on pourrait dire Kakou Tabernacle, et puis on va mettre la photo de Kakou, ça sert à quoi? À rien du tout. Mais cette photo a été mise à cause de quelque chose. Amen. Les inconvertis se plaignent. Mais la nation religieuse, en dehors d'Israël, la nation religieuse sur la terre, c'est les États-Unis, qui ont été créés par les puritains qui fuyaient la persécution catholique. Gloire à Jésus-Christ. Oui, mais là, dépose la frère. Voilà. Aujourd'hui, tu étais à l'honneur, mais aujourd'hui, tu es très à l'honneur. Enlevez ça. Enlevez ça là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si ça là, ce n'était pas là, on n'allait pas mettre là. Même si c'est un prophète majeur, on n'allait pas mettre ça. Ici. Cette photo a été mise là, est devenue mondiale. Cette photo, la nation la plus, je peux dire la nation la plus spirituelle sur la terre, en dehors d'Israël, c'est les États-Unis. La plupart des grands évangélistes, prédicateurs qui ont balayé la terre par leur prédication viennent des États-Unis. Amen. Et ils ont mis cette photo dans leur salle, la salle des arts religieux à Washington DC. Ce n'est pas les petits printemps qui sont ici, là, leur petite voix. Vos petits laboratoires. Mais ils ont pris ça dans leur grand laboratoire. Amen. Ils ont examiné ça. Ils ont trouvé que ça, c'est un être surnaturel qui était là. C'est la première fois qu'un être surnaturel a été photographié. Dieu laisse l'œil mécanique le photographier. Frère, nous sommes au 3e exode. À chaque exode, la colonne de nuée est là. Alléluia. Avec Moïse, il était là. Il était au-dessus de Moïse. Si des photos avaient été prises, Moïse, la colonne de nuée, on aurait ça. Quand Jésus était là, au Jourdain, Jean, si on lui donnait un appareil photo, il allait prendre. C'est lui sur qui j'ai vu la colonne de nuée descendre. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu confirme le serviteur. La connaissance a augmenté. Ne jouez pas avec ça. Ne laissez pas des jaloux, des raisonneurs
Là, tout est surnaturel. Lui-même, son nom, dans se tenir à la brèche, prêcher le 23, 6e mois 63. Dieu lui dit, Amen, ton nom, tu as combien ton nom? Tu as combien de noms? Il dit, j'ai 3. Il dit, regarde la montagne. Il y a combien de pics? Il y a combien de blocs de pics? Il dit 3. Amen, tu as combien de noms? Il dit, j'ai 3. Ton nom a combien de lettres? Ton nom a combien de lettres? Il dit 7 lettres. Il dit, il y a combien de pics sur la colline? Il dit 7 pics. Le nom de William Branham est écrit dans la nature. Dans la nature. Dans la nature. Sa photo même, lui-même son visage, dans la nature. Dieu même a mis ça sur la montagne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Croyez ce message. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Si la nuée n'était pas là, amen. Mais ce qui rend cette photo divine, c'est divin. C'est sa présence. Gloire au Seigneur. Les prédicateurs, prophètes jaloux et tout ça, ils essaient d'inventer. On les a convoqués au Texas. Leur papa, docteur Best, était là-bas pour les représenter. Il a échoué. Et cette photo est la confirmation que William Branham est la vérité. Parce que c'était une vraie discussion. Amen. Sur les 7 photos, amen, qui ont été prises, les 6, 0. Mais la 7e photo a présenté le 7e ange. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors revenons là à notre Moïse. C'est lui qui a dit à Moïse, tu ne feras pas d'image taillée. Exode 20. Amen. 5 chapitres après. Il dit, moi écoute, tu vas me faire 2 chérubins aux ailes déployées. Tu ne les mettras pas n'importe dans le lieu très saint. Dans le lieu le plus saint du tabernacle. C'est là-bas que tu vas mettre ça. Mais Moïse pouvait dire à Dieu, Dieu, mais c'est bien toi? Il dit, oui, c'est bien moi. Mais tu m'as dit, il y a 5 chapitres en arrière là-bas qu'on ne fera pas ceci, etc. Est-ce que ça ne contredit pas la parole? Il dit, ça ne contredit pas la parole. Fais comme je te dis là. Amen. Alléluia. Dieu, mais tu dois être le premier croyant de ta parole. Il dit, je suis le premier croyant de ma parole. Quand j'ai dit que la lumière soit, moi-même j'ai cru en cette parole. Et cette parole est allée jusqu'à l'accomplissement. Amen. Fais comme je te dis là. Comme je te dis là, il faut faire ça comme ça. Amen. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, Paul, c'est le prophète messager du premier âge. C'est lui qui a apporté la lumière aux païens, aux nations. Et un pasteur, un prophète, un prédicateur est vrai. Amen. Parce que son message est exactement comme Paul a prêché. Amen. Et comme vendredi je le disais, amen. L'apôtre Paul dit, Galates 1, 6, 9. Si quelqu'un, même si un ange du ciel, il a lancé un défi même au ciel et tout ça, il est celui dont même un ange du ciel ne doit contredire son message. Et William Marion Branham vient, il dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Je ne m'en suis pas éloigné ni à gauche ni à droite. Et ces prophètes qui courent les rues le reconnaissent bien. Si vous le reconnaissez bien, amen. Et que vous aussi vous prêchez, amen. Donc, William Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Si vous êtes vrai aussi, vous allez prêcher exactement comme Paul. Mais il n'y a pas deux exactement qui se contredisent. Donc si ce que vous prêchez est contraire à ce que William Branham a prêché, vous êtes faux. C'est qu'il y a un qui dit exactement, mais c'est faux. Amen. Si l'autre dit, j'ai prêché exactement comme Paul, toi aussi tu dis, j'ai prêché exactement comme Paul. Parce que si tu n'as pas prêché exactement comme Paul, tu es faux. Donc parce que tu dis que tu es vrai, ça veut dire que tu as prêché exactement comme Paul. Donc celui-là dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Moi aussi, j'ai prêché exactement comme Paul. Nous deux, quand on compare, il ne doit pas avoir des doctrines contradictoires. Il ne doit pas avoir des doctrines contradictoires. Si William Branham dit, moi je ne crois pas en ça, toi tu viens te dire, je crois. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Amen. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Pas à des femmes fidèles, mais à des hommes fidèles. Amen. Parce que là, 1 Timothée 2, 11, 12, là-bas dit, la femme n'enseignera pas la parole. Donc l'apôtre Paul ne peut pas dire ici, confie-le à des personnes. Amen. Mais confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as entendu de moi. Maintenant, Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9. Ce que tu as appris, ce que tu as appris, reçu et entendu de moi, ce que tu as vu en moi, le prophète messager, sa vie c'est la parole. Sa vie c'est la parole. C'est pourquoi il ne doit pas vivre n'importe comment. Quand Jean-Baptiste arrive, Dieu dit à Zacharie, il ne doit pas boire, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Sa vie c'est la parole. William Branham, il est né depuis l'enfance même, 7 ans, 12 ans. Dieu même vient pour dire, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas souiller ton corps, parce que sa vie doit être la parole. Le messager et le message sont un. Il est le premier croyant de son message. Nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans les églises, non, le prêtre il fait ça, mais faire ce qu'il dit, ne faire pas ce qu'il fait. C'est pas ce que Paul a dit. Il doit être le premier croyant de ce qu'il prêche. Si toi tu ne peux pas vivre là, comment tu peux t'attendre à ce que les autres vivent ça? C'est suspect. Hein? C'est suspect. Gloire au Seigneur. Ce que tu as appris, reçu, entendu de moi, ce que tu as appris de moi, reçu de moi, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc si William Adam Branham a mis cette photo dans son église, ce que j'ai vu, je l'ai vu faire, je vais faire aussi. S'il a mis ce que je dois mettre, nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Moïse va aller mettre là-bas et tout ça. Et maintenant, mais Moïse, tu nous as dit, tu nous as prêché là pour dire que Dieu a dit qu'on ne fera pas les choses qui sont là-bas, etc. Il dit, ce que vous m'avez vu faire, là, faites ça. Amen. Donc ce qu'un prophète dit, ce qu'un prophète fait, ce qu'on le voit faire, a la même valeur que l'écriture. Nous sommes d'accord? A la même valeur que l'écriture. Amen. Dis, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire? C'est toi qui lui as dit de faire? Quelquefois on se compare au prophète messager. Non, le prophète messager c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il est la lumière dans sa génération. Et c'est lui qui veut marcher pour ne pas tomber, il le suit. Parce que c'est lui qui tient la lumière. Amen, il est là, il marche là, suivez-le seulement. Hein, Tony Isabelle, il faut me suivre seulement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Exode 25, 17. Tu feras un propitiatoire, hein, le couvercle de l'arche, d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Hein, tu feras. Gloire au Seigneur. Ça là même là, c'est pas dessin. Ça là, c'est pas dessin. C'est photo. Et là même là, il faut tailler même. Il faut tailler. Il faut faire appel amen, à Bersaliel. Amen. Pour tailler même tout ça. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les placeras, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Hein? Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire,
et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Amen. Il a fait une représentation des choses qui sont en haut. On dit, ah, ça là, c'est Dieu qui a dit à Moïse. Mais c'est qu'un prophète fait là, qui lui dit ça? Le même Dieu qui a dit à Moïse, tu ne feras pas ça, a dit faire 2 chérubins. Le même Dieu qui a dit de ne pas faire ça, a dit, fais-toi la statue d'un serpent sur un bois. Hein? Aujourd'hui, un peu comme à l'entrée des pharmacies, un peu là. Pour que celui qui regarde ça, sa vie soit conservée. Hein? Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain. En airain, c'est un alliage de plomb, de fer, etc. Et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Mais on n'adorait pas le serpent d'airain. C'est le fait d'adorer la chose, de se prosterner devant la chose, en signe d'adoration. Vous comprenez cela? C'est ça. Moïse a fait un serpent d'airain, il a mis ça. C'est comme c'est Jésus sur la croix. Et Jésus même va dire dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Hein? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ce qu'un prophète messager fait, c'est la parole. C'est Dieu qui l'inspire à faire ce qu'il fait. Mais ça ne doit pas être adoré. Prenons 2 Rois chapitre 2 Rois 18, 4. Revenons même jusqu'au verset 1er. Je crois que c'est le roi Ézéchias. Voilà, c'est ça. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Un roi juste et bien. Vous vous souvenez, c'est à lui que Isaïe a été envoyé là. Va lui dire, etc. et tout ça. Sa prière a fait changer la décision de Dieu. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abi, fille de Zacharie. Quand on le cite comme ça veut dire que ce sont des vraies sœurs en Christ. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Amen. Quelquefois, vous voyez, il y a des rois, quand ils meurent, on les enterre. Amen. Là où on enterre les rois. Il fut enterré dans la ville de ses pères, etc. Mais il y a des rois, quand ils meurent, on ne les enterre pas là-bas. Ça veut dire qu'ils sont perdus. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, mit en pièces le serpent d'airain. Vous suivez? Ça veut dire que depuis Moïse, depuis le désert, jusqu'à Ézéchias, traversant les David et tout ça, les Salomon, ça veut dire que le serpent d'airain était toujours là. On est d'accord? Ça veut dire que c'était toujours là. Et aussi longtemps que ça ne faisait pas l'objet d'une adoration, c'était dans le pays. Ça ne dérangeait pas Dieu, ça ne dérangeait personne. Vous comprenez? Mais à quel moment ça dérange? Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car, il faut justifier pourquoi. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neishtan. Vous comprenez? Le serpent d'airain est devenu, il y a une adoration qui est née autour de ça. On élevait des bougies et des prières pour prier autour de ça. Les gens vont dire non, mais c'est Dieu, on prie. Non. Aucun culte ne doit être fait autour de ça. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, frère,
la compréhension et l'interprétation de la parole de Dieu, de l'Écriture, appartient au prophète majeur. C'est le domaine du prophète majeur. Comme notre frère Lifoko même pouvait le chanter. La Bible, c'est la forêt du prophète majeur. C'est une forêt classée. La Bible est une forêt classée. C'est le domaine, c'est la forêt du prophète majeur. Si vous n'êtes pas appelé et que vous y entrez, vous allez vous perdre. Si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas prophète messager. C'est pourquoi quand quelqu'un se lève sur la terre, il est prédicateur, il est tout, etc., demandez-lui qui est ton prophète messager. Parce que s'il n'a pas de prophète messager, il n'a pas de message. Tout ce qu'il a, ce sont des raisonnements. Gloire au Seigneur. Les gens se cramponnent derrière des pensées théologiques, derrière leur peau de concombre sauvage, coloquinte sauvage, et ils pensent qu'il y a la vie. Mais c'est la mort qui est dedans. La vérité vient par le prophète messager. Et amen, le peuple de Dieu a toujours été conduit par un prophète messager. Par un prophète, il fait sortir son peuple. Par un prophète, il conduit son peuple. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et s'il n'y a pas de prophète messager, gloire au Seigneur, le peuple est dans la confusion. Quand il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Amen, le peuple est sans frein. Il faut suivre ce qu'a dit le prophète messager. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible, c'est la forêt du prophète messager. Si vous n'êtes pas appelé, n'y entrez pas. Si vous entrez, vous allez vous perdre. Hein? C'est cela. Vous allez sortir de là avec des éclats-tenus. Vous allez sortir de là avec la Trinité. Amen. Avec la confusion. Vous sortez de là confus. Parce que vous êtes rentré dans une forêt classée qui n'est pas autorisé à tout le monde d'y entrer. C'est donné au prophète messager d'y entrer. Il a été conçu. Dieu l'a conçu comme ça. Amen. Un prophète n'est pas, alléluia, un prophète n'est pas un pasteur n'est pas un évangéliste n'est pas un prophète, n'est pas un docteur. Chacun a été conçu de façon spéciale. Alléluia. Donc voyez-vous que celui qui a dit tu ne feras pas ceci, amen, a dit de faire le serpent d'airain, a dit de faire le chérubin. Cela montre que si nous nous arrêtons à tu ne feras pas d'image taillée, on a mal compris. Mais il faut aller plus loin. Il n'avait pas d'endroit plus saint, amen, dans le tabernacle que là où se trouvait cette image taillée. Et William Marion Branham, dans ce dans cet âge, il n'y a pas un lieu sur la terre, une église, un lieu de prière, un temple où Dieu s'est le plus manifesté, s'est révélé que le Branham Tabernacle. Amen. Et là, la photo de l'ange a été accrochée. Et si nous sommes d'accord que c'est un prophète messager du 3e exode, nous devons regarder ce qu'il a fait et faire la même chose. Le Branham Tabernacle, au jour du prophète, était l'absolu de l'église aujourd'hui. L'unité prêchée le 11, 2e mois 62, tu peux noter. La manière d'un vrai prophète, prêché le 19, 1er mois 63, paragraphe 314. Amen. Et nous lirons Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité, prêché le 17, 3e mois 63, les paragraphes 60 à 64. Nous aimons la parole. Amen. Alors l'unité prêchée le 11, 12e mois 62, paragraphe 234. Voici suspendu là, au mur, la photo de l'ange du Seigneur.
Est-ce que nous avons compris cela? L'unité est prêchée à Jeffersonville, c'est-à-dire au Branham Tabernacle. Hein? Au Branham Tabernacle. Le 11 2e 102. Voici suspendu là au mur la photo de l'ange du Seigneur. Le même qui conduisit les enfants d'Israël. Le même qui rencontra Paul. Le même qui fut en Christ. Et le même Saint-Esprit est en vous, vous unissant pour être un. Gloire à Jésus-Christ. La manière d'un vrai prophète, prêché le 19 1er mois 63, paragraphe 314. Dites donc, vous savez, nous avons cette ombre de la mort qui est sur les gens. Elle a été photographiée. Exactement comme l'ange du Seigneur l'a été. Nous avons cela accroché dans notre église. Alors, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Pour aller vite. Paragraphe 60. Ils ont donc placé ce crucifix. Amen, qui a été apporté et qui a été taillé. Hein? Frère Branham parle, amen, de ce qui a été dit à Moïse là-bas. Tu ne feras pas d'image taillée, il va parler de cela ici. Alléluia. Alors il y a quelqu'un qui a fait, amen, même Jésus sur la croix. Il a taillé et il a offert ça au prophète qui a placé ça même dans le temple, dans le Branham Tabernacle. Mais aucune adoration ne se faisait autour de ça. On ne venait pas s'agenouiller en bas de ça pour faire des prières. Mais c'était un témoignage. Amen. On lui a offert et il a mis ça là. Ils ont donc placé ce crucifix ici, qui a été apporté, qui a été taillé dans un olivier sous lequel Jésus a prié. Ce crucifix existe depuis des années. Et il m'a été offert par frère Hagenbright. Je veux le consacrer à cette église. 61. Et comme c'est bien choisi, peu importe qui l'a suspendu là, j'ignore qui l'a suspendu ici, à ma gauche, Jésus pardonna au voleur qui était à sa droite, c'est moi. 62. Cela représente aussi une chose. Comme sa tête est penchée et qu'on peut voir sa souffrance, tout ce qui il s'agit de regarder par-dessus l'autel et il s'attend à vous voir ici pécheur. Ses regards se poseront sur toi. Plus tard, on installera une petite lampe ici pour qu'au moment de l'appel à l'autel, une lumière éclaire ça. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Le prophète a fait cela. Une lumière éclaire ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand les gens seront ici, vous dites, pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous ne devriez pas avoir une quelconque image. Hein? Eh bien, alors, le Dieu même qui a dit, tu ne feras pas d'image taillée, ce même Dieu a dit, tu feras 2 chérubins et tu inclineras leurs ailes ensemble et tu les mettras par-dessus le propitiatoire. Là où le peuple prie, dans le lieu de prière. Voyez-vous, c'est qu'ils ne comprennent pas. Vous comprenez cela? C'est que les gens ne comprennent pas. Laissons au prophète messager, alléluia, amen, cette grâce de nous éclaircir. Gloire au Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Donc, c'est inspiré. C'est directement suspendu à l'endroit approprié. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est cette colonne de nuée
Amen, cette nuée au-dessus de la tête du prophète, cela a été photographié afin que cela serve de mémorial, c'est-à-dire de souvenir, afin que nous puissions savoir que Dieu nous a visités dans cette génération à travers, alléluia, ce homme de Kentucky. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est l'évidence que William Branham est un vrai prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Si cette photo, comme je l'ai dit, cette présence surnaturelle n'était pas là, la photo n'aurait pas, amen, sa publicité, sa renommée. Amen, la renommée qu'elle pouvait avoir. Mais c'est la présence de l'ange de l'Éternel. Amen, qui fait grand, qui rend grand cette photo. Béni soit le nom du Seigneur. Et si le prophète l'a accroché, nous aussi, nous l'accrochons. Afin que tous ceux qui viennent dans l'église puissent savoir que Dieu a visité cette génération. Que Dieu s'est laissé photographier. Amen. Et que, voyez-vous, le monde a accroché ça même dans leur salle des arts religieux, témoignant que le surnaturel est venu ici sur la terre. Le 6-5e mois 53, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 43. Il m'est arrivé de regarder. Cela n'est pas accroché au mur. Cela est suspendu en l'air. J'ai déposé mon fusil au coin. Je me suis agenouillé. Alors une autre petite pomme verte, rongée par ses vers aigres, ratatinée est descendue et s'est tenue à côté de l'autre. Et puis une autre, jusqu'à ce que finalement, voyez-vous, jusqu'à ce qu'il eut, amen, il eut 5 là. Puis une très grosse pomme est descendue. C'est une vision, etc. Une présence à peu près grosse comme ceci. Et elle a simplement fait de grands mâchonnements comme cela et a avalé tous ces 5. Puis elle a disparu. Il m'est arrivé de constater, et vous avez tous vu la photo de l'ange de l'Éternel qui a été prise lors de ce débat. Ça, ce qui est là. Qui a été pris lors de ce débat par ici. Nous le savons. Et les baptistes là-bas cherchaient, amen, à en débattre. Il est directement descendu et a permis à l'association des photographes américains de lui prendre la photo. C'est accroché à Washington DC. Maintenant, le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié, preuve à l'appui. Voyez-vous alors, là les agents du FBI et tous les autres là, avec leurs sceaux et tout en dessous de cela, ils se tenaient là, tourbillonnant en l'air. Ne doutez jamais de ce message. Dieu a confirmé ce message. Tous ne comprendront pas. Même certains vont mettre du temps même pour comprendre. Gloire au Seigneur. Mais leur attitude ne doit pas vous influencer. Gloire à Jésus-Christ. Le message que nous avons est vrai. La Bible confirme ça. Le surnaturel a confirmé ça. La science a confirmé ça. Vous pouvez expliquer ça aux gens et ils ne comprendront pas facilement. Parce que la révélation même est souveraine. La révélation est souveraine. Tous ne comprendront pas. Voyez, ce que je prêche ce matin, vous n'allez pas tous comprendre exactement de la même manière et tout. Il y en a qui ne comprendront rien. Il y en a qui vont comprendre un peu. Il y en a qui vont bien comprendre. Chacun même peut aller avec son interprétation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais cela ne veut pas dire que c'est faux. Amen. Mais au fur et à mesure
que la plante est arrosée, elle prend de la croissance, elle se développe. Et aussi longtemps que vous écoutez, même ce que j'ai dit ce matin, il y a des choses même que vous n'allez pas capter. Peut-être arriver à la maison, peut-être quand ça sera sur Internet, lorsque vous allez écouter, il y a des choses que vous n'avez pas compris pendant même que je parlais, que maintenant vous allez comprendre. Amen. C'est pourquoi même lorsque vous prenez même une prédication du prophète, il y a plusieurs prédications dedans. Il y a plusieurs prédications. Mais lorsque vous entendez quelque chose, amen, qui contrarie, qui contredit un peu ce que vous croyez jusque-là, en même temps vous rejetez ça. Ce n'est pas la bonne attitude. Croire ce message, c'est une révélation. Priez Dieu pour demeurer toujours en ça. Priez Dieu pour demeurer toujours dans le message. Les gens ne comprendront pas. Mais pourquoi vous comprenez, vous croyez. C'est un miracle. Le salut est un miracle. Que Dieu donne notre cœur attaché à ce message. Amen. Et que ces images, ces photos de la colonne de nuée, amen, alléluia, ne nous troublent point. Mais que nous puissions savoir, c'est l'évidence que Dieu a visité cette génération. C'est l'évidence que Dieu a confirmé son prophète. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui a la colonne de nuée, c'est Moïse. Et c'est Moïse que nous devons suivre. Suivez la colonne de nuée. Suivez le prophète. Ne recevez pas seulement le message et dites non, William Branham Lama, je n'aime pas dire son nom. Non. Tu dois recevoir et le bidon et l'eau qui est à l'intérieur. Il faut et le bidon et l'eau qui est à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas le bidon que tu veux, c'est l'eau que tu veux. Mais tu ne peux pas recevoir l'eau sans le bidon. Si tu veux l'eau, reçois le bidon. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu nous bénisse véritablement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de garder ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Remplis ma lampe d'huile, que je brille. Remplis ma lampe d'huile, je prie. Remplis ma lampe d'huile, que je brille. Que je brille pour l'éternité. Remplis ma lampe d'huile, que je brille. Remplis ma lampe d'huile, je prie. Remplis ma lampe d'huile, que je brille. Que je brille